On est du côté d'une citadelle, d'une forteresse du 11e. Qui nous y emmène? Nous allons partir Jean-Seb. dans un des plus pittoresques castelnaux de la région. Village de poupées presque qu'on surnomme la Carcassonne du Gers. C'est pour ça qu'on l'aime tant. Exactement, c'est la Ressingle. Village forteresse du 13e, petite cité fortifiée de ce coin de France où il y a à peine 200 habitants et qui a été tellement bien conçu que les habitants, justement, n'ont jamais eu besoin de soldats pour les défendre. Même si la guerre a fait beaucoup du quotidien de la région. Au palmarès des plus beaux villages de France, à moins de 10 km de Condom, voici la cité fortifiée de la Ressingle. Construite dès le XIe siècle, cette forteresse est venue à bout de nombreuses armées. Elle dresse ici fièrement ses remparts, au milieu des vignes, comme pour mieux protéger son trésor, son église romane et sa fabuleuse citadelle de pierre blanche. Et pour préserver la beauté de ce lieu chargé d'histoire, un grand chantier de restauration est en cours depuis plusieurs années. Pour ces bâtisseurs du XXIe siècle, respecter les méthodes ancestrales est essentiel. Julien est le chef du chantier. Là, c'est la pose de pierre qui se fait avec un mortier de chaux, donc sable de rivière et chaux naturel. Dans le Gers, nous avons une pierre qui est unique en son genre, c'est un calcaire demi-dur, où on a ces marbrures ocre. C'est de la restauration sur des monuments chargés d'histoire. Je pense que nous sommes privilégiés de travailler dans de tels lieux. Et quelque part, nous apportons notre pierre à l'édifice. Attends, lève. La seule différence, ce sont ces machines qui remplacent l'homme pour porter les charges les plus lourdes. Vas-y. Et à quelques mètres de là, les premiers touristes de la journée, témoins de la restauration, s'interrogent. Moi, je me pose la question si ça a été construit de la même manière à l'époque. Mais je ne connais pas la réponse. Le temps soudain est suspendu. Et nous retrouvons André, au calme. Il est passionné par ce lieu qu'il a adopté voici quelques années. Il est un des rares à pouvoir pénétrer dans le cœur de la citadelle. Et ce cœur, le voici. Cette bâtisse dévoile aux regards attentifs de nombreuses curiosités. Parmi les vestiges de ce château qui sont en relativement bon état, ce sont les 2 cheminées à flanc de paroi qui sont restées accrochées alors que tout le reste a disparu. Je trouve ça assez extraordinaire. Et le haut de la citadelle, le voici. Il surplombe la 2e merveille, l'église Saint-Sigismond, construction de pur style roman du XIe siècle, un lieu qui garde encore la mémoire de ses bâtisseurs. La particularité, c'est qu'ici, on voit encore très bien les marques des tailleurs de pierre. Ici, ce demi-cercle avec 2 pointes, c'est typique. Chacun de ces tailleurs de pierre avait sa signature. Leurs employeurs, c'est-à-dire les abbés de Condom, avaient besoin de savoir quelle quantité de pierre était fournie par chacun des tailleurs. Un travail de maître qui ne manque pas de fasciner André. Les gens qui travaillaient à la main et qui arrivaient à réaliser des sculptures et des décors de cette qualité. Et pour protéger ce lieu sacré, les bâtisseurs de l'époque ont multiplié les systèmes de défense, douves meurtrières et remparts pour en faire une forteresse imprenable. Et dans cette stratégie défensive médiévale, curieusement, les villageois tenaient une place particulière. Leurs maisons, incrustées dans les remparts, en faisaient les premiers gardiens de la cité. Alors vous voyez une partie de muraille qui n'est pas cachée par des maisons, parce que les maisons qui y étaient ont été détruites au cours des années, mais ça permet de voir le chemin de ronde qui se trouve au sommet du mur, que vous voyez là. Il passe à travers la tour grâce à 2 poternes et peut permettre de passer à travers la maison. Chacun était de garde et pouvait surveiller son segment de campagne environnante et donner l'alerte en cas de bruit suspect. Et en contrebas de cette immense forteresse, la Ressingle accueille un exceptionnel camp de siège. Et cet homme, habillé pour la circonstance, c'est Gauthier, le formateur. Bon, personne se dévoue.
pour faire le boulet. Catapulte, bélier, tir à l'arc. Ici, au pied de la citadelle, il enseigne aux curieux les techniques d'assaut de l'époque. 1, 2, 3. Oh, dis donc, le boulet est parti. Voilà, ouf, oula. Oula, ça y est, il passe derrière la clôture. Et tous ces efforts ont un objectif bien précis pour Gauthier. Pour faire le lien avec la forteresse du Moyen-Âge et pour faire découvrir au public les engins et machines du Moyen-Âge, pour la guerre ou pour la construction. Revivre l'histoire, c'est autant d'occasions de mieux l'appréhender. Et chaque année, dans cette cité de la Ressingle, ce sont plus de 130 000 touristes qui viennent fouler les terres de ce joyau gersois. Une petite merveille, hein, la Ressingle. Je savais que ça te plairait. Ah ben ça, écoute, je suis touché, la reconstitution et tout. Je comprends en plus le nombre de visiteurs. Quand tu es dans cette région, c'est à ne pas manquer. Hein. C'est tout à fait magnifique. Alors, 11e, 13e. Oui, parce que tout à l'heure j'ai dit 11e, tu as dit 13e. C'est toujours le problème. Notre-Dame, par exemple, qui a été commencée au 12e en 1163, terminée au 14e en 1345, on dit que c'est un bâtiment du 14e siècle. Donc c'est en fait au moment où ça se finit que le bâtiment prend sa date. Oui. Alors, la Ressingle, c'est un village absolument magnifique. Ça a été les évêques de Condom ont habité là jusqu'au XVIe siècle, avant d'aller à Cassaigne, dont on parlait hier avec Nathalie. Et l'histoire, elle est belle parce que le village était pratiquement en ruine à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. Et puis il y a une association qui s'est créée très tôt, au tout début du XXe siècle, et qui a décidé de sauver la Ressingle. Et ce sont les Américains qui, comme souvent, sont venus aider et aident toujours la Ressingle. Ce sont au départ des financiers de Boston qui ont apporté énormément d'argent pour sauver ce village de 200 âmes, cette Carcassonne du Gers. Et aujourd'hui encore, ce sont des fonds américains qui, pour la plupart, sont utilisés pour sauver cet endroit absolument nul autre pareil et tout à fait fantastique à venir découvrir ici dans le Gers. T'as vu, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'il s'étonnait de voir ces pans de murs qui étaient défaits et ces deux cheminées qui sont dans le vide en fait. Hein. On voit les étages et clac. Tout est parti, reste que les cheminées. Tu connais un peu la Ressingle, Amélie? Je connais bien, j'y suis allée, j'ai fait un reportage là-bas. Et par rapport aux Américains, il y a une plaque qui leur rend hommage avec chaque nom de donateur. J'ai aussi testé le camp de Gauthier. Alors je me souviens plus du nom de la machine, mais j'étais suspendue et on nous fait monter, habillée en Gunégonde. Et j'ai aussi fait la guerre de 100 ans, puisque l'idée c'est de Mais dis donc, je ne savais pas que tu avais cet âge-là. Tu as fait la guerre de 100 ans, tu ne les fais pas. Ça se voit pas, oui. Gauthier qui est un tel passionné qu'il vit lui-même comme au Moyen-Âge. Ah, ça doit sentir à la maison, alors. Parce que... Avec sa femme et son fils. Ah non, je plaisante évidemment. Au Moyen-Âge, il se lavait. Hein. C'est plus tard que l'hygiène s'est perdue. Hein, oui, plutôt c'est après la vrai. Renaissance. Et c'est vrai que ce Moyen-Âge n'était pas si obscur que ça, en fait. C'est pas si obscur, le Moyen-Âge. C'est bien de le souligner. Merci de ces précisions, Amélie. Et merci, Jean-Seb, de nous avoir fait découvrir ce La Ressingle, qu'on vous invite évidemment à venir voir ici, dans ce département du Gers.